Monique, elle est là pour nuire. Monique, elle est là pour abattre. Hi, it's me Elsa et aujourd'hui on se maquille ensemble. En même temps je lis vos commentaires, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un petit TikTok où je disais que j'allais faire un podcast et en gros j'avais besoin de vos anecdotes, de vos expériences, etc. En fait quand je suis partie tourner, on a parlé de tellement de sujets qui fait que je me suis pas trop concentrée en fait sur cette vidéo. Du coup je me suis dit quand même Elsa, ne gaspille pas le temps des gens, fais une vidéo où tu réagis aux commentaires. Et en même temps je me fais une petite beauté, because why not en fait. Ça se voit. J'avoue, là, je me suis concentrée que sur des commentaires un peu... T'as peur. Je voulais animer la vidéo un peu... pardon. Mais c'est vrai que là, je me suis concentrée sur les choses négatives, mais en vrai, voilà, guys. Il est important de faire sa propre expérience avant de s'appuyer sur l'expérience des autres. Ça ne sert à rien. Moi-même, je suis assistante dentaire, je suis en intérim et j'ai travaillé avec des dentistes avec qui ça s'est très bien passé. Enfin, vraiment, j'ai des dentistes en tête. Ah là là, vous me manquez carrément. Enfin, où vous êtes? Non. J'ai une dentiste là vraiment que j'ai en tête. Non, mon cœur est lourd. Du coup, j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Enjoy, guys. Bisous. Bon, on commence avec la crème. Par contre, il faut que je regarde la caméra. En fait, l'objectif est là. Mon téléphone est là. Mon maquillage est là. Et mon ordinateur est là. I'm like... But, ça va bien se passer. So, let's begin. Je suis en train de suivre des études d'hygiéniste bucco-dentaire après avoir travaillé 2 ans comme assistante. Meilleure décision de ma vie. Bon, elle n'a pas dit pourquoi c'était la meilleure décision de sa vie, mais bon, je devine que voilà, le travail n'était pas facile ou quoi. On se plaint beaucoup de la même chose. Hein. Le fait de travailler pour des dentistes qui parfois sont se permettent un peu parfois. Je voulais commencer par ce commentaire parce qu'on connaît tous et toutes des collègues qui disent tous les jours qu'ils vont quitter leur travail mais qui sont toujours là. Prenez exemple, elle a fait 2 ans seulement. Il y en a, vous restez des 11 ans, des 10 ans, des 15 ans. Vous avez 15 ans d'expérience dans un cabinet. Tous les jours, vous êtes dans le cabinet. Tous les jours, vous souffrez. Tous les jours, on vous entend vous plaindre. Oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, mon dentiste, il me respecte pas. Kakaki, kakaka. Mais vous savez, malheureusement, oui, il y a des mauvais côtés dans ce métier. Mais le problème, c'est que si tu nourris ce mauvais côté-là, va continuer. Si tu es dans un cabinet et que ça ne se passe pas bien, tu changes de cabinet. Genre vraiment ça, je ne le dirai jamais assez. Et là, je te parle de cabinet, mais même de travail. Si t'es pas bien dans un travail, tu changes de travail. Attendez, j'essaie de... Parce que... Oh, mais après... Est-ce que vous me voyez bien? Je sais pas. Bref, tu changes de travail, tu t'en vas, tu changes d'environnement. Elle a écrit « Meilleure décision de ma vie ». Vous vous rendez compte? Vous savez combien de décisions elle a prises dans sa vie? Et elle a dit que ça, c'est la meilleure décision de sa vie. On a des contrats de 35 heures, de 39 heures. T'es beaucoup au travail. Tu peux pas être dans un travail où tu te sens pas bien. Tu peux pas être dans un travail où tous les jours on te maltraite, tous les jours on te respecte pas. Puis toi t'es là. T'es encore là. Tous les jours, tu dis tu vas partir, non mais là, je vais commencer à chercher, non mais c'est bon, là j'en ai marre, c'est bon, je suis à bout, je vais commencer à partir. Et puis tous les jours, on te voit revenir. Mais c'est une dinguerie. Mais toi-même, tu ne te poses pas des questions. Enfin, il y a personne qui va prendre la décision pour vous. Si vous n'êtes pas bien quelque part, partez. Personne va prendre la décision pour vous. C'est limite, vous attendez qu'on vous vire, mais vous faites tellement bien votre travail, pourquoi on va vous virer? L'employeur, pourquoi il va changer? Il paye quelqu'un qui fait bien son travail et en plus de ça, c'est son emotional support. Ça veut dire s'il est là, il a besoin de se défouler un peu. Il est là, il a passé une journée stressante, il peut aller se défouler sur vous, vous ne dites rien. Mais c'est quoi ça? C'est vraiment... Mais c'est une aubaine pour lui, c'est gratuit. Je rigole, mais c'est vraiment triste. Vous, en plus, je suis en intérim, donc des collègues comme ça, j'en ai rencontré énormément. C'est pas facile, hein. Et puis, je vais vous dire la vérité, vous facilitez pas le travail en équipe. Parce que du coup, à vous plaindre, bah vous donnez aux autres envie de se plaindre aussi. Des fois, il n'y a même pas de vraie raison de se plaindre, mais tellement vraiment devenu une activité secondaire dans votre travail. Vous vous plaindre, vous vous plaignez, vous venez tous les jours, vous plaignez. Tous les jours, vous vous plaignez. Mais c'est une dinguerie de se plaindre tous les jours quand même. C'est une dinguerie de se plaindre tous les jours. Mais tous les jours tu te plains. Mais va-t'en. Moi, vraiment, quand je rencontre des collègues comme ça, les trucs que je dis, mais c'est va-t'en, mais va-t'en. C'est pas une vie de tout le temps se plaindre, de tout le temps pas être bien à cause du travail et tout. Mais... Enfin bref. Je devais commencer la formation en septembre. J'ai travaillé 5 mois avant en tant qu'assistant dentaire et je connaissais pratiquement tout, sauf quelques instruments. Les empreintes, je galérais un peu. Au final, j'ai arrêté parce que le dentiste, il était ultra stressant. Vous voyez, moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelque chose qui me fait de la peine. Bon, après, ça faisait 5 mois déjà qu'elle travaillait, mais déjà, par contre, du fait qu'à partir du moment où vous êtes en formation, Donc, que tu me dises que tu as travaillé
travaillé 5 mois avant ou je sais pas quoi. À partir du moment où t'embauches en tant que contrat pro en tant qu'alternant, tu es en formation, tu as besoin d'être formé. Il y a trop de dentistes, et c'est ça le problème, qui quand ils ont une contrat pro, ils s'attendent à ce qu'elle se comporte comme une qualifiée. Mais elle est en contrat pro, elle n'est pas qualifiée, elle n'est pas formée. À la base carrément, je sais pas si tu étais au courant, mais à la base, c'est toi le dentiste qui doit la former. Les assistants dentaires qualifiés qui sont dans le cabinet, plus les dentistes doivent former la contrat pro. La réalité des choses, c'est les assistants dentaires qui forment les autres assistants dentaires. Donc, le dentiste a son rôle dans la formation, surtout dans le module dans le travail à 4 mains. Le travail à 4 mains, c'est le dentiste et l'assistant dentaire. Donc le dentiste a vraiment son rôle dans la formation. Vous voyez ? C'est pour ça que je peux pas faire des vidéos où je me maquille en même temps, parce que là je parle et je ne me maquille pas. Maquille-toi, en plus j'ai un rendez-vous à 15h pour un accompagnement. Oh, et 14h06 là. Elle dit ça, ah c'est ton problème, tu parles trop parler. C'est ça mon problème. Je pense que c'est dangereux. Franchement YouTube pour moi c'est trop dangereux parce que je peux parler sans m'arrêter. Je peux parler dans... Du coup, je disais, dentiste, vraiment, voilà. Et cette conscience qu'une pro, quand elle arrive, elle a besoin d'être formée. Moi-même, ça m'est arrivé. Moi, mon premier jour, on m'a mis avec une dentiste. Elle aussi, c'était son premier jour. Ça veut dire, on s'est regardé comme ça. C'est malheureux. Je connaissais absolument pas le cabinet, je connaissais pas où était rangé où. Donc, assistant dentaire, avec l'expérience, tu commences à avoir une certaine logique pour te retrouver facilement dans un cabinet. Sauf que moi, j'arrive, je n'ai pas encore cette logique. Je suis en fait contrat pro, c'est mon premier jour, bonjour. Vous me mettez dans un cabinet avec une dentiste, c'est son premier jour aussi. On peut que se regarder dans le blanc des yeux en fait. On va aller nulle part et c'est ce qui s'est passé, d'accord. À chaque fois qu'elle me demandait quelque chose, je sortais pour aller demander aux autres. En fait, j'ai dérangé mes collègues. Au lieu de tout simplement me mettre en jeu, enfin je crois que c'est ce qu'on a fait, mais je crois qu'on a dû le faire 2 jours, je crois, 2-3 jours. Pour moi, une contrat pro quand elle arrive au cabinet, 2 semaines, t'es avec quelqu'un. Tu ne peux pas rester toute seule. It's not possible. Like, des fois, on est là, on engueule des contrats pro parce qu'elles ont fait des conneries, mais en même temps, personne l'a formée. Je l'ai laissée dans la jungle. Normal qu'elles font n'importe quoi. Et voilà, elle a arrêté parce que le dentiste était ultra stressant. Voilà, c'est encore une contrat pro qu'on n'a pas assez formée. S'est retrouvée avec des dentistes qui savaient pas gérer leurs émotions. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment trop de contrats pro à qui ça arrive. Ça me fait trop de la peine à chaque fois de voir des situations comme ça où il y a des contrats pro qui pourraient grave kiffer le métier, mais puisqu'on les prend pas en charge correctement, voilà, j'ai quitté. Quitte, hein. Non, mais quitte, franchement, t'as raison, quitte. L'avenir te réserve d'autres opportunités, ma chérie, c'est pas forcé. En vrai, c'est bien assistant dentaire, mais bon, on n'a pas pu te le montrer, mais voilà. J'espère que t'es heureuse maintenant dans ta vie. Avoir des collègues assistantes dentaires qui veulent prouver que, voilà, toi t'es nouvelle dans ce cabinet, moi je suis là depuis je sais pas combien de temps, c'est moi qui commande. C'est pas comme ça, mais c'est pas comme ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Personnellement, c'est mon avis. Mais je pense que ce genre de collègues, c'est vraiment le genre de collègues, je sais pas, peut-être elles aiment pas leur vie, elles ont commencé à prendre de l'âge et elles se rendent compte que mais ma vie là en fait c'est un peu brouillon, je sais pas, j'ai pas fait quelque chose de ouf dans ma vie et du coup ces gens-là il leur reste plus que leur travail et ils sont là vraiment pour te faire chier. Encore une fois, toi aussi tu es encore confondu avec un emotional support, ok, un peu de frustration, un peu d'énervement, la contrat pro et là je vais me fâcher contre elle, mais c'est méchant. Moi je vois les choses que comme ça parce qu'en vrai je vois pas pourquoi tu vas aller faire l'ancienne, tu vas aller prouver que là depuis je sais pas combien de temps et aller mettre mal à l'aise les personnes qui sont juste là pour se faire former en fait. Moi là-bas je suis juste là pour travailler en fait, je suis là pour le buzz moi à la base, je suis pas là pour tes conneries là. Non mais c'est vrai en vrai, franchement si vous tombez sur des collègues comme ça, même en tant que contrat pro, à partir du moment où tout est dit avec le respect, il y en a ils aiment trop abuser sur le manque de respect, juste parce que hiérarchiquement vous êtes en dessous, ils vont se permettre tu manques de respect dès que je te dis juste la vérité. Mais non, je te dis juste la vérité. Là, je comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça avec moi. Je veux juste travailler, forme-moi correctement, c'est tout. Là, tu me racontes ta vie là, je m'en fous. Je veux juste travailler en fait. Forme-moi, si t'es pas content, Est-ce que ça sent le vécu? Est-ce que ça sent le vécu? I'm sorry guys. Vous trouvez où vos cabinets par pitié? J'en peux plus, j'ai arrêté mon contrat pro. Mais ma chérie, on t'a dit, va prendre le guide ultime, tu réserves un appel avec moi et on commence l'accompagnement. Vous voulez pas écouter? Je reprends les accompagnements, ma chérie. Va prendre ton guide. C'est pour ça que t'as pas d'alternance, parce que t'as pas pris ton guide. Mes premiers mois d'alternance, j'ai eu la chance de tomber dans un cabinet incroyable, des dentistes au top, des collègues sympas, une bonne ambiance. J'en plains certaines quand je vois certains témoignages. Non mais ma chérie, amen.
Vraiment, amen pour toi. Même prière que toi pour toutes mes petites chéries. J'espère que toutes mes petites chéries trouveront un cabinet comme le tien et débutera avec une expérience positive, parce que je vous jure que c'est la clé. De commencer avec une expérience positive, en fait, c'est la clé, parce que c'est ça qui va vraiment définir comment tu vois le métier d'assistant dentaire. Je sais pas si tu veux faire ça toute ta vie, mais en gros, c'est très très bien de commencer comme ça, parce que ta perception après, elle sera que positive. Alors qu'une personne qui commence sa formation dans un environnement négatif, le métier, elle peut vite en être dégoûtée. Ou elle, en tout cas, c'est le genre de personne qui ne va pas durer dans le métier, parce qu'elle a commencé avec une expérience négative, mais généralement, vous commencez une formation, la plupart, vous voulez la terminer, donc vous subissez les 18 mois. Les 18 mois, vous les subissez. Comment tu veux qu'après, la personne, elle a une bonne image du métier? Mais c'est normal qu'il y en a, ils craquent, direct après la formation, ils changent, ou ils deviennent secrétaire médical, ou ils se barrent du monde médical, parce que à ce moment-là, ça les a traumatisés. C'est trop malheureux. C'est trop malheureux. Il faut vraiment comprendre que c'est parce que tu tombes sur un cabinet, ou un dentiste, ou une équipe avec qui ça s'est mal passé, que toutes tes expériences professionnelles vont se passer comme ça. Non, à un moment donné, tu vas trouver l'équilibre et vraiment le métier, tu vas l'apprécier d'une manière. Mais avant d'être assistante dentaire, j'ai été auxiliaire de vie, aide-soignante. Moi, personnellement, comment je le ressentais, c'est un métier que je le faisais comme ça. Parce que, je grandis, je sors de l'école, il faut que je commence à travailler. Il me fallait de l'argent, j'ai travaillé. Des jobs alimentaires, comme on appelle ça. Mais il y a des travails, il y a des jobs que tu peux réellement apprécier. Il y a des travails que tu peux vraiment, tu prends du plaisir à le faire. Et assistante dentaire, moi, ça a été un des premiers travaux que j'ai réellement apprécié faire. C'est ça qui m'a aidé à retourner à l'école. C'est ça qui a fait que j'ai eu des facilités à retourner à l'école, parce que j'appréciais la chose. J'étais en mode, mais j'aime bien ce que je fais là en fait. J'aime ce que je fais là, c'est sympa. Non mais moi, n'importe quoi, je me maquille, je dis rien. Le fond de teint terracotta, le teint, c'est ma belle-sœur qui travaille. Je vous dis, ma belle-sœur travaille chez Guerlain, du coup, des fois, elle a des produits. Elle m'a passé un fond de teint, mais c'est vraiment la couleur de ma peau. Et ça fait un effet ultra naturel, j'aime trop. Bref, assistante dentaire depuis 4 ans, après une reconversion professionnelle, j'adore mon métier, je suis hyper épanouie dans mon travail et je pense que si j'aime autant mon travail, c'est parce qu'il y a une super ambiance au cabinet. Les patrons et collègues sont top, ma super anecdote, on attend une candidate pour un contrat pro, on reçoit un super CV avec une belle photo, elle est très belle, jusqu'ici tout va bien, à son arrivée on lui demande 2 fois si c'est la bonne personne, on a passé la journée à rigoler. Ah oui, en gros, c'était pas la même personne, on dirait. Que ce soit sur la candidature. Et en vrai, ça faut qu'on en parle. Ça faut qu'on en parle. Des photos sur les CV. Des fois sur ABC20, je vois des trucs. Mais on est où? Moi, ça c'est que mon avis, mais sur ABC, dans un site professionnel, d'accord, où tu es censé envoyer ta candidature, des fois je vois des photos avec des filtres Snapchat. Encore aujourd'hui en 2025. Bon, arrête. Voilà, la plupart des filles que je vois, elles sont jeunes et tout. Enfin, elles sont jeunes et tout, donc peut-être que voilà, il leur faut quelqu'un pour leur expliquer. Je vous explique. On est au travail là. On est au travail. Genre, soyez professionnels. Peut-être c'est moi qui abuse ou je suis un peu rabat-joie ou je sais pas. Mais non. Mais une photo professionnelle, c'est tout. Peut-être des photos où vous êtes apprêté, je sais pas quoi, mais vous n'allez pas vous apprêter pour aller au travail, on est d'accord. Enfin, après, il y a apprêté et apprêté. Hein. Tu peux très bien te maquiller pour aller au travail, tu te fais jolie et tout, mais restons dans le contexte du travail. Tu mets des photos de toi, t'es apprêté pour aller à un mariage ou pour aller à une soirée, à une cérémonie des awards, je sais pas. Et après, le jour de l'entretien, t'arrives, tu ressembles à rien. Ou tu ressembles juste à toi. C'est malheureux parce que regarde, après il y a des gens toute la journée qui rigolent sur toi. C'est pas facile. Hein. 35 ans d'expérience. Waouh. 35 ans d'expérience et elle kiffe. Hein. Elle a dit j'adore mon métier, mais là, j'avais pas lu la suite. Attendez. 35 ans d'expérience, j'adore mon métier, mais là sans emploi depuis 1 an après avoir travaillé 6 ans avec une dentiste super qui malheureusement a arrêté le libéral. Et là franchement dur. Toujours difficile, on sait ce que l'on quitte, mais on ne sait pas sur qui on retombe. Malheureusement, j'angoisse de reprendre encore avec quelqu'un d'autre. La mentalité du dentaire a bien changé. Il me reste quelques années à faire. Ça me fait trop de la peine. Là, ça fait 1 an qu'elle travaille pas parce que je crois qu'elle trouve pas. Et en plus, elle a peur de reprendre parce qu'elle dit que la mentalité du dentaire a beaucoup changé. Vous voyez? Vous êtes là, vous effrayez ma petite chérie là. Et je suis trop énervée contre vous là. Là, je suis fâchée contre vous en fait. J'ai les nerfs. Moi-même, j'ai pu tourner avec plusieurs dentistes. Et en fait, les gens se permettent. Et
Pourquoi? Je sais pas si c'est une question d'éducation, si c'est une question de... Je sais pas ce que c'est parce que moi je sais que ça peut jamais m'arriver ça. Ah, c'est bon, je connais une personne, je vais être à l'aise pour le manquer de respect, je peux pas. C'est humain je pense et je sais pas, je comprends pas. Elle m'a fait trop de la peine ma chérie en tout cas. Franchement bisous. Je peux que te faire des bisous, j'espère que tu vas trouver un cabinet et tu trouveras un cabinet où ça se passera bien, où tu seras bien accueilli, je l'espère en tout cas. Ou sinon change de métier, elle va bientôt, elle a dit il lui reste quelques années à vivre, quelques années avant la retraite et elle est là, elle se prend encore la tête avec des... Ah là là ma chérie. Perso, je suis archi traumatisée par ce métier, 3 ans d'apprentissage, plus 2 ans en tant que diplômée, j'ai démissionné. C'est chaud. C'est pas censé te bouffer le travail, c'est pas censé te rendre mal. T'es censé être bien au travail et c'est important de se donner les moyens d'être bien au travail en fait. 39 heures, c'est long hein. C'est énorme. Métier super épanouissant, mais pas cérébral à la longue. Les collègues sont toxiques, donc on pète un câble dehors. Être dans une équipe où tu te sens pas bien. Ok, t'es tout le temps avec ton dentiste, mais t'es tout le temps avec ton équipe aussi. Ça, encore une fois, c'est des choses. Des fois, on a du mal aussi à quitter un travail à cause de ça, parce qu'on se dit, ah, je vais pas quitter un travail à cause de mon équipe juste parce que si, juste parce que... Bah quoi, du coup, tu restes là où t'es? Enfin, je comprends pas. Monique, 45 ans, ok, qui part sur tous ses collègues, qui descend tout le monde, qui balance tout le monde, qui se plaint de son travail toute la journée. On en a marre, Monique, tu nous fais je me casse. Ou c'est moi qui casse, voilà. Reste, c'est moi qui casse. Je m'en vais, c'est bon, je m'en vais. C'est ça la réaction que vous devez avoir. Je me barre, je me casse. J'ai jamais osé te le dire, mais Monique, tu... Wow. Voilà. Oh my goodness, mais je suis folle ou quoi? Bientôt 14 ans de métier, dur de trouver un bon praticien qui te respecte. J'ai passé 5 ans avec le même. Pas le droit de s'asseoir, ni de manger, ni d'aller faire pipi. Je bossais de 8h à 20h, du lundi à samedi. Payé 24 heures par semaine, j'en ai plein. Mais le message ne rentrera pas ici. Non mais attends. J'espère que t'es plus dans ce cabinet-là, ma chérie. Et vraiment, enfin... Mais t'es resté combien de temps là-bas? J'espère que t'es pas resté longtemps. Hein. Déjà, moi, j'ai fait une sleeve. Ne vous amusez même pas à pas me donner de chaise. Je vais m'évanouir, en fait. L'autre jour, moi, je me suis évanouie. On était au bloc, on était en train de poser un implant. Je me suis évanouie parce que c'est moi, j'ai fait la meuf, ouais, je vais être debout. Mais en fait, ma chérie, assis-toi. En plus, j'avais pas bien mangé ce matin. Je me suis évanouie, je suis tombée dans les pommes. Enfin, ma chérie, tu fais pitié. Assis-toi, pourquoi tu... Enfin, assis-toi, je comprends pas. Mais ma chérie, 5 ans 5 ans, t'as fait 5 ans 5 ans, tu pouvais pas aller faire pipi. C'est pas tellement un témoignage, personnellement, je m'entends très bien avec mon praticien. On rigole tout le temps, mais c'est ma phobie à chaque fois en dos. Il devient aigri. Faut faire la différence entre les dentistes qui sont vraiment, eux, ils font aucun effort, ils mettent toute leur pression sur les assistantes. Et il y a les dentistes qui, eux, sont juste concentrés. Et des fois, c'est pas contre toi, c'est juste le dentiste, là, il est concentré dans ce qu'il fait. Et du coup, son visage, il va être serré, il va être moins souriant que d'habitude et tout. Et nous, on va le prendre personnellement, on va croire que, ah, peut-être c'est à cause de moi, peut-être c'est moi j'ai fait du mauvais travail, ou peut-être, je sais pas. Faut comprendre qu'il y a des dentistes, vraiment, ils ont une pression de ouf, ils ont une responsabilité de ouf. Dentiste, faut pas l'oublier, c'est un travail avec beaucoup de responsabilités. Et donc oui, parfois, le dentiste, il peut ne pas être dans ses meilleurs jours. En fait, il faut savoir faire en sorte que les choses passent au-dessus de ta tête. Des fois, il y a eu des situations devant moi où j'étais en mode, mais je m'en fous en fait, je m'en fous un peu là. Et là, je suis tombée sur un témoignage, non mais... Ma chérie, j'espère qu'aujourd'hui ton cœur est apaisé. J'espère vraiment que ta situation s'est améliorée. De toute façon, je t'ai envoyé un message, j'espère que tu vas me répondre, comme ça je peux connaître la suite. Mais ma chérie, j'ai senti ton énergie. Tu m'as transmis ton énergie d'une manière... Quand je vous dis, elle m'a même pas dit bonjour. Cette fille avait besoin de tomber sur cette vidéo. Cette fille avait besoin de tomber sur ce TikTok. Elle a vu mon TikTok. Quand je vous dis, elle ne m'a pas dit bonjour, elle m'a pas dit bonjour. Jusqu'à tout à l'heure, je lisais le message, j'étais tellement dedans. C'est vraiment parce qu'elle m'a transmis cette énergie. Elle m'a vraiment transmis cette énergie. Let's go. Je suis encore en alternance, j'ai bientôt fini. Je suis dans un cabinet qui a ouvert il y a 1 an et franchement, au début, tout se passait bien. Les dentistes sont gentils, rien à dire. Jusqu'à... Elle écrit jusqu'à en majuscule. La nouvelle référente débarque, elle arrive, elle commence à faire sa loi. Moi je me dis pas de soucis, c'est pour l'évolution du centre, etc. Voilà, on a tous connu une assistante dentaire comme ça qui veut prouver, qui connaît mieux que les autres. Je suis là pour sauver le cabinet, je suis Wonder Woman. Respire, bois de l'eau, respire. Les mois passent, il n'y a plus rien qui va dans le cabinet. Il y a des clans, il y a des messes basses, les gens ils parlent sur un tel et tout, il n'y a plus rien qui va. Il y a des gens ils vont dans le cabinet pour parler sur les autres, essayer de nous monter l'une contre l'autre, jusqu'à elle monter sur nous au patron. Bref, moi je la calcule pas. Je la laisse parler, je fais ma vie. Je précise, elle a la trentaine, j'ai 23 ans.
L'âge, vraiment, ça veut rien dire. Hein. Moi, j'ai arrêté de calculer ce détail-là. L'âge, ça veut tellement rien dire. Il y a des personnes, elles ont la trentaine, la quarantaine. Elles ont une mentalité, t'as peur. On voit qu'elle prend un peu la confiance. En mode, on était ses chiens. Elle parlait mal. Elle nous donnait son taf. Elle foutait rien. À part se poser dans les bureaux de la directrice pour faire son commérage. Il faut savoir aussi qu'elle avait le seum contre moi parce que j'étais meilleure qu'elle et les patrons, ils me préféraient moi. Personne t'aime parce que tu as le cœur noir. Sorcière. C'est une de mes collègues qui me l'a dit. Toujours des collègues qui sont là pour... Et pourquoi t'es venue lui dire? Et pourquoi elle a été à l'aise de te le dire à toi? Pourquoi? Déjà, toi-même là. Pourquoi elle était aussi à l'aise de te dire ce genre de choses? Ma chérie. Et pourquoi maintenant que tu sais ça, tu viens me le dire là? Toi aussi, qu'est-ce que tu veux? En fait, cette équipe, j'ai capté. C'était beaucoup de tension, beaucoup de... On est dans Desperate Housewives, you know what I mean? Beaucoup de tension, beaucoup de télé-réalité. On est dans les anges. Tous les jours, il y a des nouveaux dossiers. Tous les jours, tu viens au taf. Tu sais même pas si tu viens au taf parce que tu dois faire ton travail, tu dois citer le dentiste, ou tu viens au taf parce que là, aujourd'hui, il y a Monique qui va aller s'embrouiller avec Jackson. C'est vraiment... Du coup, elle me faisait des coups bas, des fausses rumeurs sur moi. J'en savais rien du tout. Oh, ma chérie. Je l'ai su bien après. Bref, ça a duré des mois comme ça. Je suis plutôt calme comme meuf de base. Si tu viens pas me dire les choses en face, je vais rien dire. Entre-temps, j'ai eu un problème personnel dans ma vie. Je suis tombée en dépression. J'espère vraiment que là, tu vas bien, ma chérie. Je suis tombée en dépression, j'étais vraiment pas bien, mais j'allais quand même au taf, sauf que je faisais juste mon taf et que j'ai resté dans mon coin, j'étais un peu plus renfermée et elle faisait que de lancer des rumeurs sur moi, je calculais pas, mais au bout d'un moment j'ai craqué. Dépression, avoir la boule au ventre pour aller au taf, oh là là ma chérie. Et se dire qu'à chaque fois que j'ai quelque chose aujourd'hui, le lendemain il va se passer encore quelque chose, enfin, oh, putain mais je te comprends tellement. Moi quand j'étais en formation, à la fin de ma formation, j'étais arrivée à ce stade-là. J'étais arrivée à ce stade-là, vraiment, la boule au ventre. Mais c'est quoi cette vie? Oh là là, c'est pas facile. La charge de travail, j'ai craqué. Un jour, elle m'engueule. Parce que pour elle, le cabinet, il était mal nettoyé. Selon elle. Hein. J'ai fait ma première crise d'angoisse. J'ai appelé mon père. Je savais pas ce qui se passait, mais j'ai paniqué. J'ai fait ma crise d'angoisse. Il est venu me chercher. Je suis rentrée. Et plus je me l'éloignais du centre, plus je me l'éloignais du cabinet, et plus je me sentais mieux. Elle est partie dire que je faisais semblant d'être malade. C'était faux. Que je faisais exprès ou que j'abusais, que j'exagérais. Mais ma chérie va te faire... Wow. Genre... Enfin, tu fais... Wow. Pardon, mais... Et là, tu gonfles. Je suis pas bien, je suis malade, je fais une crise d'angoisse. Et même là, tu viens ouvrir ta bouche. Mais ma chérie, mais tu veux quoi? Eh, mais... Ouh là là, je commence à m'énerver. Elle a dit qu'elle a fait exprès pour pas faire le ménage. Mais ton ménage, je te le fous dans ton... Oh là là, désolée. Je suis un peu vulgaire. Tu m'énerves. Parce qu'elle m'énerve, Monique. C'est Monique. Du coup, je reviens 2 jours après, elle me dit de renettoyer mon cabinet. J'ai même pas nettoyé. Je suis juste allée dans le cabinet, j'ai regardé. Je suis restée 3 heures comme ça, j'ai rien foutu. Puis après, je vais la voir, je lui dis j'ai nettoyé. Elle est partie vérifier, elle a dit que c'était mieux. Non mais en fait, Monique, j'ai capté Monique, elle est là pour nuire. Monique, elle est là pour nuire, Monique, elle est là pour abattre. Monique, tu vois, dans sa vie, elle s'ennuie de ouf. Monique, dans sa vie, elle s'ennuie, elle galère. Monique, elle en a plus rien à foutre. Son mec, il est parti avec une autre meuf. Oui, peut-être il est décédé, je sais pas. Ses enfants la calculent plus parce qu'elle fait... Wow. Même ses voisins et voisines, ils arrêtent de la calculer parce que Monique, tu râles tout le temps en fait. T'as le cœur noir et les gens le ressentent. On n'a pas envie d'être avec toi. Ton énergie est négative. On t'esquive. Et du coup, Monique, qu'est-ce qu'il lui reste? Monique, il lui reste que son travail. Monique, il lui reste que son travail. Donc, voilà, c'est ses petites activités du moment. Ces petites activités, ces petites contrats pro qu'elle est là, elle s'amuse avec, elle est là, elle se défoule. Emotional support, you know. C'est ça, Monique. Merci, Monique. Elle revient me dire que c'est mieux. Je l'ai juste regardé et je suis partie. Plus le mois passé, ça n'allait toujours pas mieux. Après, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule dans cette situation. À cause d'elle, au bout d'un moment, on a commencé à craquer. Jusqu'à un jour, une AD a ouvert sa bouche et à se plaindre au dentiste. On a remarqué que certains dentistes aussi ne l'appréciaient pas non plus. Bref, c'est monté aux oreilles de la direction qui l'ont attrapé. Ils ont attrapé sa veste, c'est bien. Il n'y a que comme ça qu'on les calme, ces gens-là. Vous êtes des parasites. Vous êtes des parasites. On attrape le parasite, on l'écrase le parasite, on se débarrasse du parasite ou on désinfecte le parasite et on fait comprendre au parasite que là, maintenant, tu te calmes. Et après, le parasite, il est gentil, il est bien, il est mielleux, il a compris la situation. Bah oui, parasite. En fait, fallait juste te secouer. Elle a même pleuré à plusieurs reprises. Et puis tu pleures. Non mais, Monique. Foulage, Monique. Du coup, elle s'est calmée. Elle fait l'hypocrite avec moi depuis qu'elle a su que j'allais rester après mon alternance. Ah, bah voilà. On t'a attrapé. En fait, tu pensais qu'elle allait partir après. Tu pensais que tu pouvais te servir d'elle comme punching ball émotionnel. Tu lâches ta frustration sur elle. Tu te dis que c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences parce qu'elle va partir après. Elle reste. On la garde. Monique. Maintenant, t'es gentille avec elle, pourquoi?
Monique, mais t'es bête, hein. Mais toi, t'es quelqu'un, dans la vie, t'es pas maligne. Elle pensait qu'il n'allait pas me garder. Bah ouais, elle commence à faire la gentille et son taf. Parce qu'en plus, elle faisait pas son taf, Monique, mais c'est une folie, Monique. Je sais qu'elle est hypocrite avec moi, mais je m'en fous. Tant que tu fais ton taf, malgré tout, je suis vraiment pas dégoûtée du métier. J'aime vraiment ce que je fais. Et avec les dentistes avec qui je suis, voilà. Oh, elle m'a répondu. Elle me dit, t'inquiète pas, oui, toujours, mais on fait avec. Elle est toujours hypocrite. Mais je sais pas, fais ta vie, Monique. Tu veux pas te dégager là? Ils l'ont pas tège, je sais pas. Mais c'est bien, ma chérie. T'as le cœur apaisé. Maintenant, t'arrives à travailler. C'est parce que moi, je suis en dehors. Du coup, je suis dans un œil extérieur que je me permets de m'énerver comme ça. Mais en vrai, pour être professionnel, ce genre de collègues, quand vous avez des collègues comme ça, et malheureusement vous allez en avoir des collègues comme ça, elle a très bien réagi en fait. Elle a pris sur elle a essayé d'être professionnelle. Elle rentrait pas dans la provocation, elle était en mode non, peut-être c'est pour le travail, etc. C'est pour l'évolution et tout. Elle a vu que le problème persistait. Elle en a parlé à des collègues. Les collègues, ils ont vu que elle saoule tout le monde. Il y a un chef de bande qui va voir la direction et Pouka, vous balancez en fait. On balance. Mais on est où la Monique? Je crois que tu vas faire la terreur à qui? Il y en a vraiment, c'est vraiment une activité. Hein. Oui, il y a vraiment des gens comme ça. Écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Bisous mes bébés. Ok, en tout cas pour tous les petits curieux qui découvrent le métier d'assistante dentaire et les péripéties d'assistante dentaire et qui aimeraient débuter la formation d'assistante dentaire, ou vous avez juste des questions parce que vous êtes curieux, vous avez envie d'être assistante dentaire, vous avez envie de changer un peu, de rentrer dans le médical et tout, mais vous savez pas par où commencer, vous connaissez pas. Tout est en barre d'infos de toute manière, voilà, t'envoies un petit message, tu réserves ton appel sur le lien Calendly, tu likes, tu partages, tu commentes et je sais pas. Tu likes, tu partages, tu commentes. Je sais pas, après tu fais ce que tu veux. En vrai, tu peux t'abonner. Je sais pas. Tu peux aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je sais pas. Thank you very much. Bisous. Mouah. Tu dis au revoir, Chris, à la caméra. Au revoir. Non mais tu dis avec un peu plus de... Au revoir. Oh, ok.